faire. Nous devons prendre une décision. En tant qu'enfants de l'Afrique, nous devons comprendre l'Afrique. Nous devons comprendre les problèmes qui font que cet arbre de vie qu'est l'Afrique souffre à tel point qu'il s'agit des problèmes au-dessus et en dessous de la racine de cet arbre. Permettez-moi de les résumer, car il est important que nous les comprenions. Parce que lorsque nous comprendrons pleinement ce qui se passe en Afrique, nous cesserons de courir après des objets brillants, distraits par des leurres. Pendant que les véritables problèmes se trouvent dans la direction opposée. 1. Le leadership. 2. La corruption. 3. Un accès insuffisant aux soins de santé. Un système éducatif défaillant. Une infrastructure déficiente. Des problèmes de conception au-dessus du sol. Ce sont les fleurs, les fruits, les feuilles et les branches. Si nous permettons, ou plutôt, si nous nous permettons de nous concentrer uniquement sur les problèmes au-dessus du sol et d'ignorer totalement les problèmes en dessous du sol, qui sont encore une fois liés à l'esprit, je parle ici de l'héritage du colonialisme et de l'esclavage. Un héritage qui nous fait croire que nous sommes inférieurs aux autres et que ce que nous faisons est inférieur à ce que font ceux des mondes occidentaux. Nous devons guérir de la maladie de l'héritage de l'esclavage et du colonialisme. Nos esprits doivent s'éveiller. Deuxièmement, la conférence de Berlin et ce que cela a signifié lorsqu'ils ont divisé l'Afrique en 10 économies. La Chine ne peut pas entrer dans le même ring de boxe que les États-Unis. Peut-elle entrer dans le même ring avec la République centrafricaine? Cela n'a tout simplement pas de sens. Tout cela faisait partie du plan. Ensuite, les colonisateurs qui n'ont jamais quitté notre Afrique. Ils continuent de contrôler les économies de tous les pays africains jusqu'à aujourd'hui. Et tant que l'Africain n'a pas le contrôle de ses propres économies, rien de ce que nous voulons faire ne nous donnera l'Afrique dont nous avons besoin, cette Afrique durable que nous souhaitons. Nous devons posséder les usines qui fabriquent nos tissus. Nous devons posséder et construire les usines qui fabriquent les briques dont nous avons besoin pour construire nos maisons. Nous devons construire nos propres usines. Nous devons construire nos propres aéroports. Nous devons construire et posséder les lignes de chemin de fer et les trains. La fabrication est la clé. Nous devons posséder les fondements de nos économies en Afrique. Tristement, les multinationales qui remontent au colonialisme n'ont jamais quitté notre bien-aimée Afrique. Problème numéro 3. Problème numéro 4. Les politiques financières internationales qui désavantagent les pays en développement, dont la majorité se trouve en Afrique. Les politiques commerciales internationales qui sont tellement injustes envers les pays en développement. Et une fois de plus, la majorité de ces pays sont en Afrique. Et alors qu'on parle aujourd'hui, l'Afrique est le lieu où tout le monde va. Toutes les autres régions du monde se tournent vers elle pour leurs besoins. Et enfin, le phénomène de la fuite des cerveaux. Ici, mes frères et sœurs, vous devez en prendre possession. Si nous ne nous unissons pas et ne parlons pas d'une seule voix, si nous ne nous réunissons pas pour examiner de manière réaliste les problèmes qui causent la souffrance de cet arbre de vie africain, nous n'aurons personne à blâmer, sauf nous-mêmes. Ainsi, maintenant que j'ai décrit les problèmes, les causes qui ont mis cet arbre de vie africain en soins intensifs, je peux vous dire que les solutions sont simples. Une fois que nous comprenons ce qui est fait à notre arbre, une fois que nous comprenons pourquoi cet arbre de vie ne nous donne plus les fruits sucrés et juteux qu'il donnait autrefois, ce que ce moment exige, mes frères et sœurs, c'est l'unité. L'unité parmi les Noirs. L'unité d'objectifs. Si nous ne nous unissons pas en tant que peuple noir, nous continuerons d'être la race la plus méprisée sur Terre. Vous le savez. Je n'ai pas besoin de trop insister là-dessus. La question que je vous pose est, êtes-vous satisfait de la situation des Noirs aujourd'hui sur Terre? Êtes-vous satisfait du monde tel qu'il est aujourd'hui? Êtes-vous heureux de vivre dans ce monde tel qu'il est pour vos enfants, vos petits-enfants et les générations à venir?
J'espère que la réponse est non. Dans 20 ans, vos enfants et petits-enfants viendront vous demander « Grand-père, grand-mère, il y avait des problèmes avec notre bien-aimée Afrique. Il y avait des problèmes avec notre race, nous, les peuples noirs. Qu'avez-vous fait, grand-mère? Qu'as-tu fait, grand-père » Pour pouvoir répondre à cette question, ce voyage commence maintenant. Mon espoir est qu'en 20 ans, vous puissiez dire à vos petites filles, petits-fils, « Asseyez-vous. Voici les problèmes de notre bien-aimée Afrique. Voici les problèmes de notre peuple noir. Avec mes frères et sœurs, nous nous sommes unis. Nous avons mis nos ressources financières ensemble. Et voici ce que nous avons accompli. Bien que la mission ne soit pas encore terminée, voici où nous en étions lorsque nous avons laissé cette tâche. Voici ce que vous, ensemble avec vos frères et sœurs, devez faire. Vous rassembler et reprendre là où nous nous sommes arrêtés. Mais nous devons également leur garantir 2 choses. Premièrement, ils auront toujours nos épaules sur lesquelles se tenir. Et deuxièmement, nous serons toujours là pour les soutenir. Le chemin pour pouvoir répondre à cette question à nos enfants et petits-enfants commence aujourd'hui. Il est important que nous parlions d'une seule voix. La règle du diviser pour mieux régner a triomphé parmi nous depuis bien trop longtemps. La question d'une Afrique divisée, la question d'un peuple d'origine africaine, divisé à travers le monde, est un problème que nous, et nous seuls, pouvons résoudre et prendre en main. Naturellement, il serait illusoire d'attendre de ceux qui ont cherché à nous diviser qu'ils fassent quoi que ce soit pour y remédier. Tant que nous ne participerons pas à la construction d'une Afrique durable, celle-ci ne sera jamais bâtie par ceux qui ont cherché à exploiter le continent. Ils ont construit une Afrique qui leur était utile, mais cette Afrique-là n'a jamais fonctionné pour nous. Il nous revient donc de bâtir l'Afrique que nous voulons. Une fois unis, la prochaine étape est celle des ressources financières. Nous ne sommes en aucun cas un peuple pauvre, loin de là. Comment pensez-vous que les Juifs sont devenus aussi puissants après l'Holocauste? Ils se sont unis. Ils ont compris que leur survie dépendait de leur solidarité, non seulement physique, mais aussi financière. Ils ont mis leurs ressources en commun et ont construit une communauté juive forte et influente. Nous avons des exemples tout autour de nous. Regardez les voix de la diaspora chinoise, fortes et claires. Les voix des diasporas indiennes, irlandaises, germano-américaines, italo-américaines, toutes retentissent avec force. Mais lorsqu'il s'agit de la voix de la diaspora africaine, c'est comme si elle était inexistante, comme si elle reposait dans un cimetière. Nous sommes absents. Nous attendons que quelqu'un vienne résoudre nos problèmes, car nous avons été programmés pour penser ainsi. Des exemples, nous en voyons tous les jours. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, nous n'avons pas l'énergie de les reconnaître. Nous aussi, nous pouvons y parvenir. Nous souffrons de la maladie qu'est l'héritage de l'esclavage et de la colonisation. Nous sommes en soins intensifs. Frères et sœurs, nous devons comprendre cela. Nous devons nous guérir de cette maladie. Tant que nous ne le ferons pas, notre capacité à nous aider nous-mêmes sera toujours limitée. Et cela signifie que nous devons tous comprendre notre histoire et le chemin que nous avons parcouru. C'est pourquoi j'ai écrit un livre intitulé « Africa Sent 1, The Wake Up Call ». Je suis profondément convaincu que la plupart d'entre nous sont encore endormis, plongés dans un profond sommeil. Nous continuons à commettre certaines des erreurs les plus absurdes en tant que peuple noir. Dis-moi pourquoi je suis ignoré au restaurant à cause de la couleur de ma peau, par quelqu'un qui ressemble à ma propre fille, à mon propre fils. Dis-moi pourquoi j'ai plus de chances d'obtenir un contrat en Afrique si j'ai un homme blanc comme partenaire. Si j'ai un homme blanc assis à côté de moi lors d'un entretien, à quel point est-ce insensé? Dis-moi pourquoi. Un homme noir va faire faillite dans un quartier noir dès qu'un Chinois s'y installe. Parce que nous, les Noirs, commencerons à fréquenter le magasin du Chinois.
Maintenant, retournons la situation. Si un homme noir va dans le Chinatown, tout d'abord, il est chanceux de décrocher une licence pour ouvrir un magasin à Chinatown. Mais a-t-il une chance de faire des affaires là-bas? Zéro Chinois ne viendra te soutenir. Nous connaissons tous les faits. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas agir comme les autres? L'unité de but. Mes frères et sœurs, permettez-moi de vous rappeler que nous faisons partie de la stratégie de quelqu'un d'autre. Une stratégie conçue pour s'assurer que l'Afrique et ses enfants soient à jamais défaits et dominés. Soyons la génération qui mettra fin à ce fléau. Faisons l'engagement que nous serons la génération qui mettra un terme à cela. Nous serons la génération qui enseignera à nos enfants que nous avons été trompés. Mais nous n'accepterons plus ces mensonges. Disons uniquement la vérité à nos enfants. Nous leur devons cela. Apprenons-leur notre histoire. Nous avons ce qu'il faut. Nous pouvons y arriver. Tout cela fonctionnera si nous parvenons à guérir de l'héritage de l'esclavage et de la colonisation. Une fois que nos esprits seront ouverts, une fois que nous comprendrons notre histoire et le chemin que nous avons parcouru, le reste sera facile. Nous pouvons le faire. Les Africains magnifiques, intelligents, sophistiqués, résilients et totalement indestructibles. Nous pouvons le faire. Sans aucun doute. Nous avons ce qu'il faut et nous le devons à nos enfants, petits-enfants et aux générations à venir. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours un grand plaisir de vous suivre. Si vous n'êtes pas encore ici, faites ça, vous savez comment ça se passe. Vous ne faites pas encore partie de notre communauté, ça serait un grand plaisir de vous avoir, comme ça on va grandir ensemble. Faites un commentaire, ne partez pas sans faire un commentaire. On veut savoir ce que vous en pensez.